Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo du programme d'histoire de 6e. Il s'agit du thème 1 de la leçon 3, premiers états, premières écritures. Vous voyez comme une image un hommage à Pharaon, le roi d'Égypte, considéré comme un véritable dieu. Alors, au sommaire de cette vidéo, qu'allons-nous voir? En grand A, nous verrons les premiers états, en grand 2, les premières écritures. Notre image nous montre une reconstitution de la ville d'Our, dans le sud de la Mésopotamie, au bord de l'Euphrate. Alors, les premiers états, où les trouve-t-on? Nous les trouvons dans des vallées fertiles, c'est-à-dire au bord de fleuves, qui permettent le développement de l'agriculture. Ces premiers états, ce sont d'abord des cités-états. Donc, entre le Tigre et l'Euphrate en Mésopotamie, au bord du Nil en Égypte, au bord de l'Indus en Inde et au bord du fleuve Jaune en Chine. On appelle la région qui relie la Mésopotamie à l'Égypte le croissant fertile. Vous voyez, c'est une zone fertile et la forme générale est celle d'un croissant. Alors, premier exemple, la Mésopotamie. Au 3e millénaire avant Jésus-Christ, la Mésopotamie est composée de nombreuses cités-États. Chacune d'entre elles est polythéiste, c'est-à-dire qu'elle croit en plusieurs dieux. Cependant, chaque cité possède un dieu principal. Ce dieu principal a un temple et au-dessus de ce temple une tour qu'on appelle une ziggourate, dont vous voyez l'exemple sur notre image. Le roi de cette cité est considéré comme le représentant du dieu principal de la cité sur terre. Deuxième exemple, l'Égypte. Vers 3100 avant Jésus-Christ, un pharaon unifie la haute et la basse Égypte et les pharaons ont ensuite tous les pouvoirs. Ils sont considérés comme de véritables dieux vivants. Ils sont enterrés après leur mort dans des tombeaux gigantesques, dans des pyramides, dont vous voyez une photo en haut au milieu. Et en bas à droite, vous voyez une photo d'un sarcophage. C'est un coffre dans lequel est placé le corps du pharaon mort. Dans ces premiers états apparaissent les premières écritures. En Mésopotamie tout d'abord, vers 3300 avant Jésus-Christ, apparaît dans le sud de cette région les pictogrammes. Vous en voyez un exemple en haut à droite. Les pictogrammes, ce sont de véritables petites images et leur succèdent les signes cunéiformes en bas vers 3000 avant Jésus-Christ. Les scribes les inscrivent sur des tablettes d'argile qui durcissent en séchant. Alors, à quoi sert l'écriture? L'écriture, elle sert à faire des listes d'inventaire, à envoyer des informations à un correspondant lointain et à noter des lois et des contrats. Voyons voir l'Égypte maintenant. Vers 3200 avant Jésus-Christ apparaissent les hiéroglyphes. C'est un mot grec qui veut dire sacré, sculpté, écrit. Les hiéroglyphes servent à décorer les temples et les tombeaux. Vous voyez, ce sont de véritables petits dessins que nous voyons en haut à droite. Et ils servent à noter des formules sacrées qui rendent hommage aux dieux. Le hiératique, lui, est une écriture simplifiée. Nous en avons un exemplaire en bas au milieu. Il est souvent écrit sur papyrus, sur des feuilles séchées, et il sert à noter des lettres, des inventaires et des testaments. Voilà, c'est la fin de notre leçon sur les premiers états et les premières écritures, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.